Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite. Ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite. Et pour cette chronique, comme c'est dit dans le titre, nous allons aujourd'hui parler de la mémoire de l'eau. Et tout d'abord, un petit erratum. Le sujet du jour n'est pas la mémoire de l'eau dans le sens homéopathique, qui expliquerait que l'eau qui a été en contact avec certaines substances conserverait une empreinte de certaines de ses propriétés. Et ce alors même qu'elle ne s'y trouve statistiquement plus. Et ne sont plus d'ailleurs détectables dans les dilutions au-delà de 12 CH. Il ne s'agit pas de faire remarquer que l'explication qui dit que les dilutions élevées correspondraient à la dilution d'une molécule dans le nombre d'atomes de l'univers et que ça me semble un peu exagéré. Ni même de faire remarquer que si les labos ne pompent même pas l'intégralité des océans du monde pour fabriquer leurs granules, alors expliquer qu'ils ont dilué leur foie de canard dans l'intégralité de l'univers me semble un peu complexe. Nous ne sommes pas là pour ça, mais pour un sujet diablement plus intéressant. Et avant ça, second petit erratum. Le sujet du jour n'est pas non plus le sujet de la mémoire de l'eau, version japonaise par Masaru Emoto. On ne rappellera pas qu'il suppose l'effet de la pensée, des émotions, des prières et de la musique sur la structure moléculaire de l'eau, et ce, même à distance. Il ne s'agit pas de rappeler l'expérience qui était de demander à 500 japonais éparpillés dans l'archipel nippon d'envoyer en même temps la pensée « L'eau est maintenant purifiée, merci ». Alors je ne le dirai pas en japonais parce que je ne sais pas comment le dire en japonais, mais le message était « L'eau est maintenant purifiée, merci ». Et ce, dans une bouteille d'eau du robinet placée sur le bureau de Masaru Emoto. Ni de se demander pourquoi, vu au microscope, l'eau serait passée d'un état désordonné naturel à une structure cristalline étoilée et géométrique. Non. Nous ne nous demanderons même pas comment envoyer une pensée à une bouteille d'eau. Non, il ne s'agit de rien de tout ça parce que mon sujet du jour est bien plus important, même s'il a mis énormément de temps à arriver. Il s'agit de l'effet de l'eau sur la mémoire. Mais pas en parlant d'hydratation, non. Mais bien du fait que je ne réfléchis jamais aussi bien que sous la douche et que ma mémoire n'est jamais aussi forte qu'à ce moment-là. Parce que sous la douche, mon cerveau arrive à faire des liens entre des conversations écartées de plusieurs mois et me permet ainsi d'en reparler ensuite de façon très bizarre et très peu contextualisée avec notre espace-temps. C'est aussi le moment où mon cerveau se décide à comprendre les signes décidément trop discrets de certaines demoiselles et ce, avec seulement quelques années de retard. C'est aussi ce petit bonus de la douche à ce moment-là qui te permet de dissimuler la petite larme versée sur ses amours avortés et qui te permet ainsi de rester viril sous ta douche. Ceci est une chronique dédiée à ma douche, ce lieu de réflexion, de créativité, de calme et de volupté, de virilité protégée, à cette averse tropicale contrôlée menaçant chaque matin de me faire partir en retard au travail et qui m'a sauvé de l'évanouissement après chaque séance de sport trop intense, même si ça n'arrive pas souvent. C'est un hommage vibrant à cette source de chaleur en hiver et de fraîcheur en été, ce réveil qui remplace un café que je ne boirai pas parce que le café c'est dégueu, amer, moche et malodorant. Bref, une chronique en l'honneur de la douche, cette mémoire de l'eau qui m'inspire par ses caresses et sa volupté. Je pense que tu sais tout sur cette nouvelle chronique, alors n'hésite pas à partager cette chronique, à t'abonner, liker, mais surtout, à profiter de chaque douche. Parce que l'hygiène c'est bien et qu'être propre en réfléchissant c'est encore mieux. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut.